Donald Trump le souhaitait, les États-Unis l'ont fait, l'heure est venue d'établir la force de l'espace des États-Unis, a déclaré le vice-président Mike Pence dans une allocution devant les militaires au Pentagone, jeudi. Il a ajouté que les préparatifs étaient désormais en cours pour faire de cette force spatiale la sixième branche des forces armées, aux côtés de l'armée de terre, US Army, l'armée de l'air, US Air Force, qui gère actuellement la responsabilité de l'espace, la marine, US Navy, le corps des marines et les gardes-côtes, comme l'avait ordonné en mai Donald Trump. La force de l'espace, jusqu'au bout, a tweeté de son côté le président américain. La création d'une nouvelle branche militaire étant soumise à une approbation du Congrès, le vice-président a indiqué que le processus se ferait par étapes, avec pour objectif de créer cette sixième branche d'ici 2020. Il a demandé au Congrès d'approuver un budget supplémentaire de 8 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. L'espace, une zone de combat, comme les autres. Le président américain avait évoqué ce projet en mars, lors d'une brève visite de la base aérienne de Miramar, dans le sud de la Californie. Ma nouvelle stratégie de sécurité reconnaît que l'espace est une zone de combat, tout comme la terre, le ciel et la mer. La force de l'espace, annoncée par Mike Pence, est censée permettre de s'assurer que les États-Unis dominent l'espace. Si la concrétisation du projet est une première, le concept n'a rien de nouveau. En juin, Xavier Pasco, spécialiste des activités spatiales américaines au sein de l'Institut de recherche stratégique, IRS, expliquait ainsi à Science et Avenir, c'est une idée ancienne. Il y a, aux États-Unis, une école de pensée qui envisage des conflits dans l'espace, conflits qui nécessiteraient un cadre d'officiers opérateurs adapté. Les défenseurs d'une Space Force considèrent l'espace comme un milieu en soi, qui pourrait être le théâtre d'actions militaires spécifiques. Choix de logo évidemment. L'annonce très solennelle a été détournée sur Twitter, certains ajoutant la musique du shoot Galactic Halo par-dessus la voix de Mike Pence. La Maison-Blanche, elle, a envoyé un email aux supporters de Donald Trump pour leur demander de choisir leur logo préféré. On préfère quand même le concept de la Fédération des Planètes Unies de Star Trek.